Amis Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2023. Allez, regardons ce que vous avez dans votre cœur. La 5 de denier. Alors, la 5 de denier nous parle d'une trahison, un abus par rapport à du matériel, donc avec les deniers, donc la matérialisation d'une relation, de projets, d'une famille. Donc là, vous voyez deux personnages qui ont investi tous leurs deniers dans un temple, hein, donc dans une construction dans laquelle ils ont foi. Et pourtant, ils ont été abusés, hein. Ils sont blessés, pauvres. Et donc du coup, il y a l'idée d'un abus. Alors plusieurs cas de figure, cet abus-là, ça peut être cette personne à laquelle vous pensez, qui vous l'a fait subir. Vous avez fait confiance, vous avez tout donné, et du coup, vous en êtes sorti abusé. Deuxième cas de figure, peut-être que c'est des personnes extérieures, hein, ou des facteurs extérieurs qui ont affaibli votre relation, hein. Peut-être que les deux personnages au premier plan, c'est cette personne et vous. Et donc, du coup, dans votre relation, il y a eu un abus, une trahison et du coup un affaiblissement de cette relation. C'est possible. Si vous ne pensez pas à une personne en particulier, peut-être que dans vos expériences passées, vous avez l'habitude de tout donner. Et donc là, on vous invite à, voilà, peut-être, si nouvelle rencontre il y a, peut-être à vous recentrer sur vous et puis à changer vos manières d'interagir pour vos relations sentimentales futures. Bon, on va avoir plus d'informations, on regarde plus loin. Alors, vous avez la 4 de bâton. Bon, super. Alors, la 4 de bâton nous parle d'allégeance, hein. C'est l'énergie du 4 et les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui vous nourrit énergétiquement, tout ce qui vous épanouit. Alors, semble-t-il qu'il y ait là une promesse de fidélité, là, de foi, de stabilité, là, qui émerge dans ce mois de décembre. Là, vous voyez deux paires de bâtons qui sont reliés par une guirlande, hein. Il y a l'idée d'un pacte, là, de vœux, de fidélité, avec ces deux personnages au premier plan, qui s'unissent et puis qui n'ont besoin de personne. On voit d'ailleurs que les autres personnages de la foule s'en vont en arrière-plan, hein. Donc, finalement, il y a... Ouais, vous allez vers de la stabilité, suite à un abus. Alors, peut-être que c'est... si c'est une personne du passé, peut-être que là, il y a peut-être des excuses qui vous sont données, il y a peut-être un engagement qui est... une demande d'engagement qui est faite, des preuves d'amour, en tout cas une proposition d'aller vers quelque chose de concret, de stable, vers une harmonie. Donc peut-être qu'il y a eu une tempête, et peut-être que finalement c'était tous les deux qui étaient concernés. On vous a abusé, il y avait un entourage toxique, et donc là vous faites le ménage, et puis finalement vous officialisez une union malgré les épreuves et puis les abus que vous avez subis. Et si c'est une personne, si vous êtes célibataire, là enfin vous rencontrez une personne avec laquelle ça match, hein, sexuellement, au niveau de ce que vous voulez, des désirs. Vous trouvez quelqu'un qui est complètement aligné avec vous et avec lequel ou laquelle vous avez envie d'une relation stable et harmonieuse. Bon, on va regarder plus loin. Alors, l'énergie du fou, arcane majeur. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui a une énergie de détachement, qui part vers l'aventure, hein, qui même me suivent. On voit que le petit chien, là, qui représente un partenaire potentiel, vous voyez, c'est l'énergie de je fais ce que je veux et puis j'y vais. Moi, j'ai besoin de détachement, d'aventure. J'ai pas besoin de grand chose, hein. Je prends mon baluchon, j'ai besoin de rien, je suis bien de partout. Et en même temps, il y a une certaine idée de fragilité, hein, là, comme elle est à l'envers. Donc, peut-être que c'est vous. Voilà, vous avez eu des expériences passées, on a abusé de vous,
Là, vous retrouvez une stabilité, une harmonie, et puis une personne peut-être avec laquelle vous voulez du durable et vous engager. Et en même temps, il y a cette énergie de détachement. Peut-être que vous êtes capable de vous positionner, ou peut-être à contrario, comme elle est à l'envers, ben, voilà, il y a l'idée de fragilité, et en même temps de détachement ou de peur de s'attacher, qui vont ressurgir par rapport aux expériences passées, c'est possible. Ça peut concerner l'autre personne aussi, hein. Peut-être qu'il y a peur de l'attachement, qui est un peu évitant. Vous voyez, c'est un peu cette énergie, hein, le fou à l'envers. Donc, du coup, et pourtant, au niveau énergétique, hein, vous êtes lié avec la 4 de bâton. Et peut-être que si c'est une personne évitante, ben, voilà, vous avez peut-être le sentiment de tout donner à cette personne, qui a une harmonie au niveau énergétique, mais pourtant, voilà, une personnalité évitante en face. C'est possible. On regarde plus loin. Alors, vous avez la 3 de coupe, 3 énergies de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Alors là, on nous parle de triangulaire. Donc, il y a une personne tierce, hein, dans l'équation. Là, vous voyez un personnage qui fait pivot en rouge et blanc, avec une personne en blanc et une personne en rouge. Donc là, ça représente un défi, hein, du coup. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans une triangulaire, peut-être que c'est cette personne qui est dans une triangulaire, peut-être que vous êtes lié énergétiquement à une personne mais qui abuse un peu de vous, qui est évitant, parce que voilà, peut-être que l'énergie tierce c'est le besoin de détachement, c'est possible également, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie perturbatrice et en même temps la carte elle est à l'endroit. Nous semble-t-il que ça soit une étape indispensable, hein, dans le cheminement pour pouvoir après peut-être guérir des blessures et puis aller vers du mieux, hein. C'est possible, mais il va falloir solder cette énergie tierce et ça représente un défi. On regarde plus loin, alors vous avez la reine de Denis. Alors, la reine de Denis, elle vient appuyer la 4 de bâton qui était là. La reine de denier, c'est la matriarche, hein. Avec les deniers, c'est la matérialité. Donc du concret, la matérialisation de la relation, de projet, peut-être d'une famille, hein. C'est la carte de la matriarche. Donc elle vient appuyer l'idée de stabilité, là, de paix, d'abondance en même temps. Donc semble-t-il que voilà, ça soit en bonne voie, hein. Vous en avez deux. La 5 de denier, elle est à l'endroit. La carte du fou, elle est à l'envers. C'est peut-être la seule énergie vraiment, vraiment problématique, hein. C'est ce détachement-là. Euh, qui est peut-être l'énergie tierce, hein, du coup, hein. Mais en même temps, c'est comme si vous aviez appris de vos erreurs du passé, hein, avec la 5 de denier. Et donc finalement, voilà, vous allez aller vers quelque chose de plus, une relation plus sereine, hein, plus calme, plus sécurisante, et qui pourra donner vraiment des fruits, hein, porter ses fruits. Et puis, du coup, peut-être, comment on pourrait dire, ouais, apporter de la stabilité et du concret et du long terme. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi, du coup, cet antagonisme-là, avec tout ce qu'on a vu précédemment? Parce que du coup, il y a un renouveau émotionnel et sentimental avec l'as de coupe. Bah oui. Donc, ça vient tout expliquer. Donc, finalement, il y a un nouveau départ, ou un départ, hein, donc amoureux, avec la coupe qui est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, hein. En plus, elle est à l'endroit, donc super, hein. Donc, deux cas de figure. Si c'est une personne évitante ou autre, là, du coup, il y a un nouveau départ, hein, que vous vous donnez, émotionnel, il y a des réalisations qui ont été faites, un travail qui a été effectué, et donc du coup, là, il y a un renouveau sentimental, peut-être un pardon, hein, qui est donné, en tout cas un geste fort qui est posé, peut-être une proposition d'engagement, des compromis vraiment forts, des preuves d'amour.
pour du long terme, avec la reine de denier et la 4 de bâton. Et peut-être que pour d'autres, bah voilà, on parlait de ceux qui étaient célibataires, vous aviez des schémas toxiques auparavant. Et là, bah enfin, vous trouvez une personne avec laquelle vous voulez vous engager, avec laquelle il y a de l'harmonie, une entente énergétique. Et puis, bah, du coup, une nouvelle relation, un début de relation amoureuse, qui est initiée et voilà, qui semble bien se profiler, hein. Après, il y a, de manière générale, que ce soit dans les deux situations, cette question de l'énergie tierce, qui peut être soit une personne, hein, euh, qui est présente sur le parcours là, qui n'est pas contournable, hein. Il y a peut-être un travail à faire avec elle sur des blessures ou autres, ou peut-être que ben, cette énergie tierce, c'est pas une personne, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être cette énergie de détachement, c'est peut-être les blessures du passé, voyez, ou un facteur extérieur de quelque ordre qu'il soit, hein. Dites-le nous dans les commentaires, hein, quelle est cette énergie tierce. Mais en tout cas, qui va être surmontée et qui va apporter du pérenne, du concret et des choses dans la 3D. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ce tirage. Bah dites-nous donc du coup dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement. Je réponds à toutes vos questions. Et puis je vous remercie. Au revoir.